Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la suite et fin et sixième partie de notre revue vidéo consacrée au livre Lego Legends of Shima Brickmaster The Quest for She. Donc voilà, donc je vous rappelle une dernière fois, un livre avec des instructions et des pièces pour construire quoi? Et bien construire différents modèles qui prennent part dans différentes petites scénettes, voilà, dans lesquelles Lennox, le lion et Crowley le crocodile s'affrontent afin de récupérer du chi. Voilà, les deux se battent pour du chi. Et donc qui gagnera? Eh bien ça on va le voir tout de suite parce qu'effectivement, souvenez-vous, de la cinquième partie, donc appelée Bulldozer Attack, Crowley donc tentait une nouvelle attaque sur Lennox qui a mis en sécurité le chi derrière un bouclier d'énergie. Bien sûr, l'attaque a foiré, Crowley est tombé dans les pommes à la fin. Et donc on en vient à la sixième partie où les deux personnages, donc Lennox et Crowley, décident d'en finir une bonne fois pour toutes et donc de faire une course afin de déterminer à qui reviendra le chi. Effectivement, le gagnant aura le droit au chi et aussi il aura le droit de prendre place sur le chi trône, donc en clair le trône de chi. Et donc ça on va parler tout de suite. Et aussi je le rappelle parce que je viens d'oublier, le nom de la sixième petite histoire du sixième chapitre, c'est All or Nothing, ou en français tout ou rien. Donc comme ça, au moins c'est clair, hein, voilà. Donc le chi trône, le trône de chi, comme ceci, hop là, on va y arriver. Donc oui, lumière électrique parce qu'effectivement il fait bien moche aujourd'hui, donc vous devrez faire avec ça. Excusez-moi, des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. C'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Bref. Le trône de Chine, donc, ressemble à ça, comme vous pouvez le voir. Donc, on mettra plusieurs plaques, 2, 2x4, 1, 2x6. Et puis, dessus, bien sûr, eh bien, on va commencer avec des pièces pentues. Donc, des pièces pentues, comme vous pouvez le voir, surtout à l'arrière. Donc, comme ceci, une là, une à ce niveau-là pour faire le dossier, une petite pièce carlingue pour faire donc la partie entre guillemets basse du fauteuil, les accoudoirs avec les petites parties beige rendent assez bien. La couleur rouge visiblement a été choisie exprès pour représenter un peu la couleur royale, j'ai envie de dire, hein, donc d'après le livre, c'est quand même assez intéressant niveau explication. Les deux cristaux chi ici et là sur les contours, le dossier comme j'ai dit, les petites pointes, et puis à nouveau un peu de végétation parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on ferait sans végétation, j'ai envie de dire. Et donc enfin, c'est pas fini parce qu'effectivement, la partie supérieure, quant à elle, eh bien, tiendra sur une 2x2, puis une 2x4, puis ensuite des petites pièces pentues, à nouveau des bonnes grandes branches pour donner un peu plus d'envergure à ce trône que voici une fois terminé. Donc attendez, hop là, on recale la macro, et donc voilà pour le premier modèle de cette dernière petite scénette, comme vous pouvez le voir. Hein. Et d'ailleurs, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne suivraient pas, que on ne peut pas construire toutes les scènes en même temps. À chaque fois, on construit une scène, une par une, quoi, grosso modo. Et les modèles qui en font partie. Donc voilà pour le trône. Donc forcément, en parlant de mécanisme, donc par contre, je vais pouvoir vous montrer rapidement l'échelle, comme ceci, avec la Lennox. Donc un trône, on va dire, assez acceptable, quand même un peu assez bas au niveau du sol, hein, mais voilà, normalement qui fait quand même une bonne taille, et qui, comme je dis, quand même une certaine envergure du fait des branches. Donc voilà, donc si Lennox gagne la course, et bien voilà un peu l'image de fin que vous aurez, Lennox, sur son trône de chi, comme ceci. Voilà. Et d'ailleurs, je vous rappelle, deux figurines incluses, Lennox, donc, que j'enlève parce que je devrais prendre son véhicule, et Crowley, et aussi deux armes, hein, donc une arme par personnage. Donc, comme vous pouvez le voir, l'arme de Lennox, c'est celle avec le laser bleu, et Crowley, le méchant, avec le laser rouge, forcément, voilà. Donc maintenant, vous savez, au cas où vous ne connaissiez pas encore, ces pièces qui font partie intégrante de l'univers de Shima, voilà. Donc, comme ceci. Et donc, voilà pour le trône. Et donc, voilà effectivement où prendra place le vainqueur. Et donc ils décident déjà tous les deux avant la course de ne pas inclure d'armes dans leur véhicule. Et donc Lennox se met en tête de construire dans son coin bien, son Lion Jet, donc son jet lion en français, hein, là encore pas très compliqué à comprendre. Et donc le Lion Jet, et je me rends compte que j'ai oublié un truc, mais c'est pas trop grave, on fera ça très rapidement. Donc le Lion Jet, rapidement, commencera avec une 2x6, comme vous pouvez le voir, hein, donc la pièce carlingue ici, je vais y arriver. On est bon, je pense. La 2x6, des pièces d'accroche qui serviront à accrocher les carlingues sur les côtés, enfin les parties de carlingues sur les côtés, ça viendra juste après. Et nous, surtout, ce qui nous intéresse, c'est mettre la partie arrière. Donc là encore, plusieurs plaques qui sont comme un peu en forme de plus, en forme de croix, avec donc les ailes sur les côtés avec les petites pointes ici, important à noter ça, ainsi que les réacteurs à l'arrière, donc fait grâce à ces pièces-là. Ça, on va le mettre ici, comme ceci, voilà. On va aussi en profiter pour accrocher la seconde petite pièce de carlingue à ce niveau-là, donc c'est avec cette pièce-là, comme ceci. Hop, donc pas grand chose de plus à dire à ce niveau-là. Ensuite, on va faire l'arrière donc à l'aide
de cette pièce, des pièces courbées, des pièces calingues, les petites lumières aussi pour qu'il y aurait un petit problème lors du vol, je suppose, hein, donc pour qu'elle s'allume, c'est clair, comme ceci. Voilà, donc comme ça au moins les parties calingues ne sont pas dans le vide, entre guillemets, elles ont une certaine, ça s'arrête à ce niveau-là avec la pièce courbée. Ensuite, on prendra cette pièce-là donc pour les contrôles. Les trous ne seront pas utilisés, hein, je tiens à le préciser tout de suite, comme ceci. Et donc enfin, l'avant du véhicule, hein, avec, comme on peut voir, des pièces avec tenons au-dessus et à l'avant. Donc à l'avant, on casera le museau du lion, comme on peut voir, c'est classique. Et au-dessus, bah, l'œil avec la partie un peu rouge. Donc ça, forcément, c'est du classique. Hein. On a déjà vu ces éléments par le passé dans d'autres structures lion au sein de ce livre. Et donc voilà pour le jet qui est terminé, comme vous pouvez le voir, hein, comme ceci, donc assez proche du sol, mais qui rend ma foi assez bien, assez comme point large aussi. Et d'ailleurs, il faut souligner, c'est quand même le second véhicule aérien des Lions qui est, bah, on va dire, un peu exclusif au livre. Le premier, c'est effectivement le petit jetpack de Lennox dans la deuxième ou troisième scène, tandis que là, on est plus dans le véritable avion, quoi, le véritable véhicule volant. Et donc là encore, effectivement, c'est exclusif au livre dans le sens où, dans les restes des modèles sortis dans le commerce, donc en boîte ou en speeders, forcément speeders, les Lions n'ont pas de véhicules volants. Voilà. Donc pourquoi? Petite exclusivité du livre, ça, les véhicules volants des Lions. Donc voilà, et donc rapidement au niveau échelle, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc forcément, c'est pas très haut, par contre, c'est quand même un peu large, comme je disais, hein, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Attendez, mettre ça bien droit face à la caméra. Voilà, comme ceci. Et donc après, on n'a plus qu'à mettre notre bonhomme dedans, et puis voilà. Et donc oui, effectivement, le véhicule d'après, là, parce qu'effectivement, Crowley va donc aussi construire son véhicule, j'ai oublié de le démonter, donc je vais faire ça très rapidement. Ça m'a complètement sorti de la tête, c'est étrange. Hein. Voilà, effectivement, ça sera un peu... ce sera un peu fait en loose, tiens. Comme ceci. Et attendez, voilà. Oula, ouais, excusez-moi. Je pense que ça devrait faire l'affaire à ce niveau-là. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'histoire? Eh bien, son côté Crowley, eh bien lui, comme c'est un méchant, forcément, il décide quand même de mettre un missile dans quoi? Eh bien, dans son véhicule appelé sobrement le Croc Buggy. Et donc le Croc Buggy, il ressemble à quoi? Eh bien, plus qu'un buggy, il fait un peu plus dragster, j'ai envie de dire. Et donc, grosso modo, comme vous pouvez le voir, on aura une 2x8, la pièce de carlingue à ce niveau-là, le volant à l'avant, et donc pas mal de petites pièces pentues, aussi encore plus à l'avant, pour représenter, je suppose, un peu l'avant d'un crocodile avec les petits yeux rouges, forcément, à ce niveau-là. Voilà. Donc ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, ce qu'on va faire, c'est assez simple. On va prendre donc ces pièces-là, comme vous pouvez le voir, donc pièces pentues et pièces archées dans ce sens-là, le 3 crochets avec une 2x2. Ça, on va l'accrocher à ce niveau-là, comme ceci, hop là. Et donc, vous noterez aussi qu'on va accrocher une pièce avec aileron, ça c'est classique pour les véhicules du livre, on l'a vu à de nombreuses reprises. La petite pièce archée à ce niveau-là, et ensuite la petite pièce pentue comme ceci. Ensuite, on prendra des roues avec des petites quenottes à l'avant, qu'on mettra à ce niveau-là, comme ceci. Et à l'arrière, par contre, on aura à nouveau nos fameuses petites lianes pour faire comme une queue de crocodile. Donc par contre, j'ai un peu levé les ailes, voilà. On va mettre ça un peu en biais comme ceci. Et effectivement, c'est pas fini parce que vous allez pouvoir peut-être me dire où est l'arme Laser Killer. Eh bien, l'arme, elle arrive en même temps que l'hélice qui servira un peu à propulser le véhicule. Donc d'abord, voilà l'hélice avec la petite pièce pentue. Donc petit module qu'on va accrocher gentiment. Ah non, par contre, effectivement, je me suis peut-être trompé là. Ah oui, effectivement, je me suis trompé parce que ça se met ici. Excusez-moi, effectivement, donc voilà, à ce niveau-là. Et ça, par contre, ça se met ici. Et donc enfin l'arme, hein. Donc on a ça, on a le petit missile, et voilà comment ça marche. On lance avec son doigt. C'est un flic-fire missile parce qu'effectivement les flic-fire missiles, on les a vus depuis le début du livre, mais on les a jamais vraiment utilisés en tant que missile jusqu'à présent. Et donc bah là effectivement, dernier modèle, et c'est l'occasion d'utiliser la petite dispo tournée. Et donc voilà pour le Lion Buggy qui est terminé. Et donc juste avant de parler, je vais quand même vérifier son mode d'emploi, je ne me suis pas trompé, parce qu'effectivement, donc là je suis un peu en mode impro hélas. J'ai pas envie de vous montrer un truc qui n'est pas correct en toute dernière vidéo. Normalement, je n'aurais pas de problème, je pense. Et non, il n'y avait pas de problème. J'étais dans le bon. Donc voilà, le Croc Buggy. Je sais pas si je dis Lion Buggy par le passé, j'ai peut-être dû me dire ça. Là, des fois, je dis des bêtises. Donc n'hésitez pas à me rattraper, à me reprendre plutôt.
Donc voilà, donc le Croc Buggy ressemble à ceci, comme vous pouvez voir. Donc effectivement, c'est plus un Croc Dragster parce qu'effectivement, il est quand même très plat à l'avant. Hein. Et avec tout l'espèce de grosse partie à l'arrière, c'est quand même assez énorme ça. C'est vraiment super plat ici. Là, c'est vraiment une espèce de gros monticule de chose sur chose. Tiens, c'est un peu spécial. Donc voilà, hein, et donc comme je disais, bah, la petite hélice qui tourne et le missile qu'on peut lancer avec quoi? Et bien avec son doigt comme ceci. Voilà, hop là. Comme ça que ça marche. Pas plus compliqué. Et donc, bah, Crowley, sa figurine, elle arrive. Et donc, elle va servir de petite comparaison de taille vis-à-vis du véhicule, comme ceci. Donc, comme on peut voir, un véhicule qui est souvent assez haut du fait de sa partie arrière, une nouvelle fois. Voilà. Comme ceci. Je vais y arriver. Ah non, on est bon là, je pense. Et donc, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à mettre Crowley dedans. Et puis, bah, en avant, c'est parti pour la fin de l'histoire, parce qu'effectivement, bah, qu'est-ce qui se passe après que les deux aient construit leur véhicule? Bah, forcément, ils commencent la course, sauf que déjà, il y a un truc qui va pas trop, parce qu'effectivement, Lennox remarque que Crowley reste derrière, quoi, reste derrière Lennox, il ne cherche pas spécialement à gagner la course, il va pas super rapidement, et il y a une raison pour ça, effectivement, si Crowley reste derrière Lennox, c'est parce qu'il veut le toucher avec son missile, et donc c'est ce qu'il fait. Crowley lance son missile, donc, sur Lennox qui est en avant, donc comme ceci, voilà, normalement ça marche. Et donc effectivement, il lance le missile sur Lennox en avant, le missile touche cette partie-là qui tombe, et donc Lennox commence un peu à perdre le contrôle, et comme par magie, s'écrase en plein milieu sur Crowley. Voilà. Donc maintenant les deux sont sans véhicule, mais la course n'est pas finie, en effet, elle continue à pied où les deux sont en train de courir, et donc bien sûr, connaissant la chance de Crowley, hein, et comme forcément le mal ne paye jamais, alors qu'il court aux côtés donc, de Lennox, et qui même d'ailleurs il est devant Lennox hein, à la course à pied, eh bien il trébuche sur le bout d'aile qu'il a cassé par le passé, et donc forcément il est à terre, Lennox passe devant et donc gagne la course. Mais comme Lennox est bon maître, j'ai envie de dire, bon seigneur bon maître, je sais pas, comme il est bon, comme il est juste, et bien certes il va sur le trône, mais néanmoins il décide de partager le chi avec Crowley. Et donc voilà, fin de l'histoire, comme quoi le mal ne paye jamais. Et les gentils sont toujours très gentils, vu qu'ils partagent leur chi à la fin de l'histoire. Et donc voilà, effectivement, pour notre livre Brickmaster, pour l'histoire, et pour les modèles, mais avant de passer à une conclusion un peu générale là-dessus, même si c'est toujours un peu bizarre de faire une conclusion générale après, au niveau de la deuxième partie, j'ai envie de dire, on va d'abord faire une conclusion sur, sur la sixième histoire, sur ce chapitre All or Nothing, tout ou rien. Alors par contre, lui avec Lennox, avec ses super grandes ailes, là, je sens que lui, au niveau de la composition d'image, il va un peu m'embêter, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, ah, par contre, là, j'ai un premium. Tiens, qu'on monte bien ses ailes à Choupi Lennox. Tiens. Ouais. On était bon, là, on est bon, j'ai envie de dire ici, hein. On voit bien les masques absolument. Bref, petit bilan, donc déjà le trône, bien le trône, j'ai rien de plus à dire là-dessus, je pense, hein, à mon part qui sont vraiment assez proches du sol, c'est mon seul petit défaut, parce que pour reste, comme je l'ai dit, au final, il a tout, quoi, il a les pièces pentues, il a la végétation, il a les petits détails, le chi, et les accoudoirs, et la partie rouge et tout, pour monter le royal, le dossier. Donc franchement, un trône plutôt complet, et là encore, même si c'est un peu bizarre d'avoir un seul trône au milieu de la forêt, hein, visiblement d'après le scénario du livre, c'est un trône qui est convoité par tous les personnes en Chine, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'ils contrôlent, entre guillemets, qu'ils ont gagné une course de speeder, je suppose. Bref, c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas eu vraiment de trône dans les autres modèles chinois, parce qu'effectivement, on n'a pas eu beaucoup de structures aussi, et donc effectivement, à part le Temple Lion qui possède forcément un trône, eh bien, c'est votre seule question de vous payer un trône dans Shima, quoi. Donc, effectivement, je veux dire, mais oui, cette espèce de trône un peu végétal rend pas trop mal, quoi. Il suit ce qu'on avait avec les hôtels, avec les structures, donc il y a la continuité, et au final, il rend pas mal, même si, bon, il n'est pas non plus extraordinaire, mais avec les pièces qui sont fournies, on arrive à un résultat, ma foi, tout à fait convenable, voilà. Ensuite, on a l'avion Lion. Alors, ça, effectivement, pour moi, il est un peu spécial. Je suis pas non plus un énorme fan. La forme un peu plate, un peu circulaire à l'avant, comme ça, les parties avec les pneus qui dépassent à l'arrière et sur les côtés. Je suis pas trop fan de ces choses-là. Je sais pas, c'est pas vraiment un design sur lequel j'accroche. Mais ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, un point de vue vraiment subjectif. C'est vraiment mon point de vue à ce niveau-là, quoi. D'un niveau un peu plus objectif, c'est toujours dur à faire. Je veux dire, c'est quand même un bon petit véhicule parce qu'il y a quand même des techniques assez intéressantes, comme par exemple les pièces de carlingue sur le côté qui sont quand même assez bien faites, quoi, qui permettent d'avoir une forme un peu circulaire sur le côté
et ça facilement, voilà, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Les petits réacteurs, les ailes avec les petites pointes au bout sont quand même assez intéressantes là encore, je trouve. Voilà, au niveau du design. Donc au final, non, c'est un bon petit véhicule, même si, voilà, je sais pas. La forme elle-même, moi, ne m'attire pas particulièrement, mais en soi, là, il y a quand même de la technique, il y a quand même, voilà, ils ont réussi à faire un petit avion, ni plus ni moins, et là encore, j'ai envie de dire, c'est une première pour les Lions, parce qu'effectivement, c'est leur, entre guillemets, leur second, même, je veux dire, premier vrai véhicule aérien, et donc ça, bah, je trouve que c'est quand même assez intéressant, toujours pour un peu compléter l'univers de Shima, et ça, je pense qu'on y reviendra dessus. Enfin, le véhicule Croco, eh bien, je pense que je suis un peu dans l'état d'esprit que le véhicule Lion, dans le sens qu'effectivement, je ne suis pas vraiment entièrement convaincu par le concept, parce que c'est vraiment effectivement un véhicule qui est quand même très plat à l'avant, avec une grosse partie à l'arrière. C'est pas la chose la mieux designée selon moi. Effectivement, j'étais un peu plus fan des véhicules un peu plus compacts, mais vraiment irréprochables. Là, on est un peu plus au final, ce véhicule-là me rappelle peut-être plus le buggy de Leonidas, c'est que tu as dit qu'il avait une promotionnelle de China, donc, et qui est tout ça une sorte de véhicule assez plat, quoi. Et donc lui, bah, me rappelle exactement la même chose. Par contre, ce que je peux noter quand même, c'est la présence du missile, qui est quand même assez intéressant, parce qu'effectivement, c'est la première fois pas dans les 12 véhicules, parce qu'il y en a moins dans les 11 véhicules, si je dis pas de bêtises, qu'on voit un missile tel quel, quoi. Parce qu'effectivement, la pièce du Quick Fire Missile, comme je disais par le passé, souvent, elle est utilisée pour faire du détail, mais pas pour faire ça, pour être utilisé en tant que missile, quoi. Son usage premier, et donc c'est quand même, bah, déjà c'est cool de l'avoir vu utilisé en tant que détail la plupart du temps et pas juste en tant que vieux missile, mais là quand même ça fait du bien parce que ça change un peu de ce qu'on a vu par le passé, voilà. Au niveau du livre, hein, tout du moins, parce que les flics faire missiles dans les modèles officiels, ça vous en avez de partout. Par contre, je tiens à dire tout de même que, à nouveau, l'aspect crocodile rend plutôt bien, vraiment un avant qui est très plat, comme vous pouvez le voir, le visage rouge et forcément la queue là. Donc là, on a vraiment une sorte de. Ah ouais, c'est très bizarre parce que ça, on a l'impression d'avoir une sorte de franc véhicule qui est un peu caché, quoi. Hein. Le crocodile qui sort juste la tête de l'eau, quoi, juste le haut de la tête avec les petits yeux qui dépassent, et au final, rien d'autre. Mais le problème, c'est qu'effectivement, à l'arrière, on a une espèce d'énorme partie qui remonte et qui est un peu spéciale, quoi. Donc c'est un peu un entre-deux un peu particulier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi, il est dynamique. Il est quand même assez long là encore, donc on pourra peut-être effectivement le noter par rapport aux véhicules du livre qui sont un peu plus, des fois, plus compacts et un peu plus réduits. Donc voilà. Moi, je suis pas non plus un gros fan, mais au moins, il apporte des petits trucs assez originaux par rapport aux autres véhicules du livre, et ça, c'est quand même un bon petit point, quoi. Tout du moins pour la diversité des modèles présentés au sein de cet ouvrage. Et donc, bah, écoutez, si vous voulez un bilan définitif, bah, déjà sur All or Nothing, bah, au final, c'est une scène plutôt intéressante, même si pour moi, c'est pas non plus la meilleure, mais bon, au moins, je veux dire, elle est complète, et les véhicules tout de même sont quand même assez gros, tout comme le trône, donc encore, on a des éléments d'une bonne taille, voilà, pour jouer avec. Et donc oui, ma conclusion plus générale sur le livre, eh bien, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est qu'effectivement, bah, c'est quand même un bon achat, je pense, que pour 20 €, vous avez vraiment une bonne entrée en matière dans Shima. Alors après, c'est vrai qu'effectivement, moi, personnellement, je suis pas non plus un gros fan de la tribu des lions, des crocos, tout comme effectivement, bah, les figurines dans elles-mêmes sont quand même ultra classiques, quoi. Si vous avez déjà des modèles Shima, il y a quand même une très forte chance que vous avez déjà Lennox, parce que Lennox, franchement, il est sorti plein de fois quoi, en 7, Crowley un peu moins, mais quand même, tout de même. Donc ouais, effectivement, j'ai envie de dire, c'est pas non plus, voilà, les figurines, les tribus sont peut-être pas les plus rares, quoi, voilà, et ça dépend vraiment de votre goût, mais néanmoins, tout de même, ce qui est vraiment bien, ce que je tiens à noter, c'est quand même l'extension de l'univers, parce qu'effectivement, grâce au livre, comme j'ai dit, même si je m'étais trompé dans la vidéo, on a tout de même, donc, bah, 11 véhicules, 7 structures, justement, attendez, 6 fois 3, 18, mais oui, effectivement, 7 structures. Donc, on a tout ce contenu en plus pour, on va dire, un peu étendre l'univers de Shima, quoi. Et donc, effectivement, c'est ce qu'on a pu voir, par exemple, avec les véhicules aériens des lions, ou encore avec le petit robot du crocodile, ou encore avec les différents types d'hôtels, avec par exemple l'hôtel avec le tir laser. Vraiment, on a beaucoup de nouveaux modèles qui permettront de donner une nouvelle vie à Shima, et donc vraiment de continuer l'univers, et bien sûr, forcément, de créer plus de véhicules pour un peu compléter ces deux tribus des crocos et des lions, qui en avaient par exemple des fois un peu besoin, comme par exemple les crocodiles. J'ai envie de dire, au final, dans les modèles en boîte, ils ont assez peu de modèles, ils ont assez peu de modèles tout de même. Hein. Ils ont
ont un modèle moyen avec l'espèce de gros véhicule avec les chenilles à l'avant, et puis après plus rien jusqu'au bateau qui effectivement possède plusieurs véhicules, mais pas non plus des plus extraordinaires selon moi. Après, ils ont un véhicule dans Temple Lion qui est quand même sympathique, et après, ils ont un modèle promotionnel, quoi. Mais après, rien d'autre, quoi. Et donc là, au final, tous ces modèles de taille un peu petite, moyenne, eh bien, font le lien entre ces différents véhicules et peuvent vraiment donner un peu plus de consistance à l'univers de Shima, quoi. Donc franchement, pour moi, effectivement, si vous avez envie, que vous pouvez vous commander sur Internet, eh bien, je vous conseille le bouquin, et oui, parce qu'effectivement, je pense que c'est un bon principe d'ailleurs, effectivement, tant qu'à faire. Je vais quand même mettre les 2 pièces ici, tiens. Oula. Et d'ailleurs, il reste encore des pièces, hein, forcément, vu qu'effectivement, après chaque construction de scène, il reste souvent des pièces, quoi. À part la première scène où il en reste très peu, mais il reste chaque fois des pièces en plus, si vous voulez un peu modifier ce que vous avez construit, quoi. Donc oui, pour en revenir à ce que je disais, euh, je peux vous conseiller le livre Brickmaster parce qu'effectivement, même ça peut être un peu spécial, hein, même au début, je n'étais pas non plus super motivé, quoi. Je l'ai pris parce que c'était pas en tout pour le côté un peu collection, voilà, effectivement. Mais pour 20 euros, vous avez quand même, comme je disais, au final, 11 véhicules et 7 structures. Et donc, rien que pour ça, quand même, ça fait beaucoup, quoi. Même si forcément, on ne peut pas tous les monter en même temps, mais au moins, je veux dire, vous aurez une nouvelle ouverture dans Shima, plusieurs véhicules. Certains très sympathiques, franchement, qui valent le détour. Donc moi, franchement, je veux dire, très bon compromis le livre Shima à 20 euros, plein de véhicules, de structures qui permettent de compléter l'univers et donc de le faire vivre un peu plus. Voilà, donc franchement, c'est au final un objet que je peux vous conseiller très chaudement si vous êtes fan de l'univers Shima et ou que vous voulez commencer l'univers Shima, parce qu'effectivement 20 euros, c'est sûr, c'est pas non plus donné, entre guillemets, c'est pas non plus un petit set à 10 euros, mais normalement pour 20 euros, je pense vraiment que vous avez pas mal de contenu, quoi, de jouabilité. Donc écoutez, je peux vous conseiller chaudement ce modèle-là. Donc écoutez, on se donne rendez-vous plus tard en attendant. Et si vous avez des questions, des commentaires sur donc, le Brickmaster, qui est vraiment un bon achat, et bien n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir une fois n'est pas coutume. Et puis écoutez, on se donne rendez-vous plus tard pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut, à la prochaine.